l'intervalle de changement d'huile est spécifié par le constructeur. Vous devez le vérifier régulièrement. Le remplissage d'huile se fait par le bouchon de remplissage. Vous le reconnaîtrez par le symbole du bidon d'huile y figurant dessus. Quand vous procédez à la vidange, il est important que le véhicule soit sur une surface plane. Quand vous avez fini la vidange, assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite. Pour prévenir tout risque de pollution, vous devez avoir et utiliser un système de récupération des huiles usagées, qui détermine l'intervalle de changement d'huile. Ouvrez le capot. Cliquez sur l'endroit où vous allez mettre l'huile. Localisez les composants du système de lubrification. Jauge, bouchon de remplissage d'huile, filtre à huile. Localisez le bouchon de carter. Quel est le symbole habituel figurant sur le bouchon de carter? À quoi devez-vous faire attention lors de la vidange d'un véhicule? Pourquoi devez-vous traiter l'huile usagée? Les étapes. Faire une vidange est plus facile quand vous procédez étape par étape en agissant de cette manière, vous ferez moins d'erreurs. Suivez ces étapes. 1. Retirez. 2. Remettez. 3. Remplissez up. Pourquoi procéder par étapes? Cliquez sur le plan d'étape pour avoir une vue générale. Quelles sont les différentes actions du plan de travail? Cliquez sur la flèche pour fermer le plan de travail. Retrait. Quand vous commencez une vidange, faites chauffer le moteur. L'huile devient plus fluide et est plus facile à enlever. Les impuretés se dissolvent dans l'huile et sont enlevées avec elle. Quand l'huile est chaude, protégez votre bras et votre main. Après cela, vous pouvez retirer le filtre à huile, remettre l'huile et remettre le filtre. Pourquoi est-il conseillé de faire chauffer le moteur avant de faire la vidange? Que devez-vous garder à l'esprit quand vous faites une vidange? Actionnez la clé de contact et mettez le moteur à température. Actionnez la clé de contact et arrêtez le moteur. Cliquez sur l'icône représentant le bouchon d'huile pour le regarder.
Cliquez sur l'icône représentant le bouchon d'huile pour le remettre. Placez le bec de récupération sous le moteur en cliquant sur la bonne icône. Remettre le bouchon du carter en cliquant sur la bonne icône. Cliquez sur l'icône du filtre à huile pour l'examiner. Remettez le filtre à huile en cliquant sur la bonne icône. Repose. Maintenant, vous avez remis chaque élément, et vous allez remettre le bouchon de carter et le nouveau filtre à huile. Vous devez remplacer le joint pour éviter toute fuite. Vous devez remettre le bouchon au couple spécifié pour éviter d'endommager le filetage. Lubrifiez le pourtour du nouveau filtre avec de l'huile neuve. Ne jamais trop serrer le filtre. N'utilisez pas d'outil et faites-le à la main. Remplacez l'ancien filtre à huile par un nouveau en cliquant sur l'icône. Remettez le filtre à huile en cliquant sur la bonne icône. Remettez le joint du bouchon de carter en cliquant sur la bonne icône. Pourquoi remplacez-vous le joint du bouchon de carter? Remettez le bouchon du carter avec une clé dynamométrique en cliquant sur la bonne icône. Pourquoi utiliser une clé dynamométrique pour resserrer le bouchon de vidange? Remplissage. Maintenant, vous allez remettre de l'huile et vérifier le niveau. Trop d'huile peut amener à endommager le moteur. Si vous ne savez pas quel volume d'huile à remettre, regardez la documentation ci-après, sont présentés les détails du moteur. Documentation d'atelier. Huile sans filtre. 3,75 litres. Huile avec filtre. 4,25 litres. Viscosité de l'huile, SAE 10 watts 40. Pression d'huile à 2000 TRM. 2,5 bar. Vous pouvez trouver la quantité d'huile dans la documentation de l'atelier. Allez sur le cache soupapes en cliquant sur le bouchon d'huile. 1. Sélectionnez l'unité de remplissage. 2. Mettez la quantité correcte en cliquant sur les boutons plus ou moins. 3. Maintenant. Cliquez sur le bouton du milieu pour le remplissage. Quel est le risque si vous dépassez la quantité d'huile? Placez le bouchon de remplissage sur le cache soupape. Le moteur doit tourner parce que le filtre à huile n'est pas encore rempli d'huile. L'huile à lubrifier. Cliquez sur l'icône de la jauge pour l'examiner.
Vous contrôlez le niveau d'huile. 1. Essuyez la jauge avec un chiffon propre TH. 2. Contrôlez le niveau. Enlevez le bac de récupération sous la voiture. Secours est maintenant terminé. Vous pouvez revenir à la page web dès que vous êtes prêt.